je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, je vous ai préparé 3 cartes. Je vous laisse quelques secondes pour choisir l'une des 3 cartes. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait encore votre choix. Et là, on va commencer par la première carte. Donc, la première carte est celle de l'injustice. Alors, l'injustice, ce sentiment a tendance à raviver des frustrations ou de la colère et le souvenir d'expériences où l'on s'est senti défavorisé. Des événements du passé ne sont pas totalement digérés, ils sont toujours là, présents en vous. Cela peut remonter à votre enfance. Vous avez peut-être vécu des situations qui vous ont peiné, voire même révolté, sans que vous ayez pu exprimer votre indignation ou votre colère. Donc tout ça est resté en vous, c'est toujours là, c'est toujours présent. Il se peut aussi qu'au fil du temps, vous ayez pu accumuler des déceptions, le sentiment de ne pas être compris ou comprise, ou même de ne pas mériter de recevoir. Il s'avère que ce mécanisme de frustration vous pollue encore aujourd'hui. Vous pouvez y mettre fin. Sans en être vraiment conscient ou consciente, vous cherchez à ce qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse enfin vos efforts, votre mérite, votre valeur. Cette attente vous met sur le qui-vive, par crainte d'être lésé ou défavorisé. Donc du coup, vous êtes toujours sur la défensive, vous n'êtes pas réellement vous. Votre ego peut vous faire croire qu'un mauvais sort s'acharne sur vous. Vous pouvez même aller jusqu'à croire que vous avez la guigne. Si vous avez choisi cette carte, ce n'est pas un hasard. Cette carte vous donne l'opportunité d'en finir avec le sentiment d'injustice afin de refermer une porte sur le passé. Alors me diriez-vous, mais comment faire? Pour sortir de cette impasse et vous accomplir, vous devez commencer par reconnaître votre valeur, vos aptitudes, vos qualités. Alors, tout naturellement, les autres les verront également. C'est le moment d'être juste et respectueux envers vous. Et vous constaterez combien votre entourage en fera autant. Donc, à vous de jouer. Ceux qui ont choisi la deuxième carte. La deuxième carte, c'est la carte de la beauté. Faire l'expérience de la beauté vous envahit d'un sentiment d'émerveillement qui nous transporte. On s'extasie et notre cœur déborde d'amour. Cette carte nous indique que la beauté est partout. Plus vous aimez ce qui vous entoure, plus vos qualités d'âme s'éveillent. Dans ces moments-là, vous dégagez une énergie particulièrement attractive. Tout dans votre vie peut décupler. A contrario, dès que votre regard banalise ce qui est, votre vie perd de sa saveur et de son intensité. Pour éviter cela, où que vous soyez, veillez à être attentif à tout ce que vous faites. Donnez-vous des petits temps de pause pour vraiment regarder autour de vous. Essayez de le faire en écoutant de la musique. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est mon avis personnel. Laissez-vous envahir par ces instants de grâce, ces instants parfois magiques. Le merveilleux est là, à portée de regard. Donc, ouvrez les yeux et votre vie peut changer d'un instant à l'autre. Parfois, c'est tout près de nous et on ne le voit pas. Donc, ouvrez les yeux. Ressentir et voir la beauté en chacun de nous et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Je sais que vous pouvez y arriver. À vous de jouer. Et voilà pour la deuxième carte. Maintenant, nous allons passer à la troisième carte. En fait, je pense que, si vous regardez bien, l'injustice, la beauté et la troisième carte, la persévérance. Pour moi, ces 3 cartes se suivent et ce n'est pas un hasard.
Si vous avez bien écouté depuis le début ce que je vous ai dit, c'est la continuité. Donc, la persévérance. Mener un projet à terme, quel qu'il soit, peut être un vrai défi. Dans un climat plutôt incertain, où nous avons souvent à faire face à toutes sortes de problèmes, la tentation de tout abandonner peut être grande. Mais que nenni, vous n'en ferez rien. Cette carte peut vous commander à vous dépasser. Elle vous commande de dépasser les obstacles, de dépasser tout ce qui va se mettre sur votre chemin. Oui, mais comment faire? Il va falloir rester fidèle à vos désirs, à vos projets. En acceptant de maintenir le cap, vous trouverez la force pour avancer quoi qu'il se passe. Dites-vous bien que chaque obstacle est un enseignement. Leur but est de vous fortifier et d'ancrer plus profondément en vous ce que vous voulez vraiment. Tous les résultats que vous obtiendrez seront à la mesure de votre investissement personnel. Aller jusqu'au bout des choses va vous transformer. C'est une victoire sur vous-même qui vous attend. Dès que vous êtes tenté d'abandonner, ressaisissez-vous. Croyez en vous, vous pouvez y arriver. Vous pouvez le faire. Pour cela, dressez la liste de tous les bénéfices que vous tirerez en atteignant votre but. Dans les moments de doute, de baisse de morale ou de doute, relisez votre liste. Cela aura le bénéfice de vous motiver. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix et vous serez récompensé. Voilà. Donc, c'était la 3e carte. J'espère que ce tirage vous apportera un peu plus d'éclairage et que cela vous aidera à avancer. Une bonne soirée. Au revoir.